Le deuxième point que nous allons traiter, c'est accroche-toi à la vie. Accroche-toi à la vie. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset du verset 30. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient le cou et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit et s'approcha. Nous allons aller pas à pas. Il faut reprendre. Puis là, je vais te dire d'arrêter. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 30. Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Amen. Amen. Donc la Bible dit qu'un homme descendait de Jéricho. Et le premier point qu'on a traité, nous avons dit: ne descends pas à Jéricho. Et la Bible dit que cet homme était descendu. Et lorsqu'il partait à Jéricho, cet homme avait commencé à se livrer aux choses du monde. Cet homme avait commencé à s'amuser. Cet homme qui était dans la présence de Dieu, qui craignait Dieu, qui aimait le Seigneur. On ne sait pas qu'est-ce qui a commencé à se passer. Peut-être que cet homme a commencé à avoir un peu d'argent. Parce que nous savons que les hommes, lorsqu'ils commencent à avoir un peu d'argent, ce sont des hommes qui commencent à s'amuser. Ce sont des personnes à qui on ne peut plus parler. Ce sont des personnes à qui on ne peut plus donner de conseils. Ce sont des personnes qui se disent qu'ils ont de l'argent et ils pensent que l'argent peut tout résoudre. Et la Bible dit que cet homme, peut-être que ses parents spirituels ont commencé à lui dire: ta manière de vivre n'est pas bonne. Donc il faut changer ta manière de vivre. Il faut vivre comme Dieu te le demande. Mais vous savez que l'argent rend impoli. La richesse rend impoli. Parce que quand quelqu'un commence à avoir un peu, il devient impoli. Il devient quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout. Et la Bible dit que cet homme-là a quitté la présence de Dieu. Et lorsqu'il a quitté la présence de Dieu, la Bible dit ce que ses parents ou ses frères, ses amis lui ont dit, qui n'a pas écouté là, va l'atteindre sur le chemin. Et sur le chemin, la Bible dit que les hommes vont le frapper. Et ces personnes qui l'ont frappé n'étaient pas n'importe qui. La Bible dit que ce sont des brigands. Et la Bible dit que quand on parle d'un brigand, c'est quelqu'un qui vient dans le but d'accomplir sa mission. Soit il te vole, soit il te dépouille. S'il n'a rien sur toi, il te fait du mal et puis il s'en va. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme. La Bible dit que cet homme-là a été frappé à cause de peut-être ce qui était sur lui, à cause de la bénédiction qui était dans sa main. C'est pourquoi je suis en train de te dire que quand tu es dans la présence de Dieu, toi tu ne sais pas que tu es une personne bénie. Tu ne sais pas que tu transportes une grâce que l'ennemi depuis le monde des ténèbres est en train de convoiter. Que l'ennemi depuis le monde des ténèbres est en train de dire: celui-là je dois le faire descendre, celle-là je dois la faire descendre, celle-là je dois la détruire.
celui-là, je dois le détruire. Et toi, tu ne sais pas. Tu te dis que toi, tu es dans la présence de Dieu. Tu te dis que tu n'as pas d'ennemi. Tu te dis que tout le monde me sourit. Tout le monde m'aime. Mais la Bible dit que des personnes peuvent te sourire, mais ce sont peut-être ces personnes-là qui vont venir te faire du mal. Et nous avions constaté dans la vie que ceux-mêmes qui te sourient là même sont ceux-mêmes qui te font le plus de mal. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme, lorsqu'il est descendu, les gens l'ont frappé et l'ont laissé à demi-mort. Et dans son agonie, dans sa lutte, cet homme a commencé peut-être à se repentir. Cet homme a commencé à dire à Dieu, Seigneur, ils m'ont parlé, je n'ai pas écouté. Mais ce matin, Seigneur, c'est vrai que je suis en train de perdre mon sang. C'est vrai que je suis en train de lutter entre la vie et la mort. Mais Seigneur, je te demande pardon. Donc dans son cœur intérieur, cet homme était en train peut-être de se repentir. Et c'est pourquoi le deuxième point que nous traitons ce matin, c'est accroche-toi à la vie. La Bible dit que cet homme, lorsqu'il était dans l'agonie, dans les douleurs, dans la souffrance, un sacrificateur était passé, il ne l'a pas aidé. Un lévite aussi était passé, il ne l'a pas aidé. Il disait, Seigneur, je ne peux pas mourir, je ne peux pas céder à cet esprit de mort qui est en train de réclamer ma vie. Je ne peux pas céder. Seigneur, je ne peux pas mourir, je refuse de mourir. Seigneur, je m'accroche à toi, je m'accroche à la vie, parce que cette vie, elle est précieuse. Je ne peux pas mourir comme ça. Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. Cette vie, elle est précieuse. Et la Bible dit que cet homme s'est accroché à la vie. C'est pourquoi ce matin, je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Quel est l'esprit qui est en train de te combattre. Quelle est la personne qui te combat. Mais ce matin, je veux te dire de t'accrocher à la vie. Yes. Accroche-toi à la vie. Parce que la vie est précieuse. C'est vrai que tu as fait une faute. Tu étais descendu, tu as péché. Mais Dieu te demande de t'accrocher à la vie ce matin. L'erreur peut être humaine, mais Dieu, nous avions un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne, un Dieu, lorsque tu te repens, il revient, il dit, ma fille, mon fils, je suis avec toi, je vais t'aider, je vais t'aider. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme s'est accroché à la vie. Ce matin, accroche-toi à la vie. Yes. Ce matin, accroche-toi à la vie. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Voici ta foi qui est en train de baisser. Ce matin, je te supplie, ne te laisse pas. Ne laisse pas l'ennemi détruire ta vie, détruire ta foi. Relève-toi ce matin. Relève-toi ce matin. Relève-toi ce matin. Relève-toi ce matin. Relève-toi dans la prière. Relève-toi dans la prière. Les esprits de mort se sont levés à gauche, à droite. Toi-même, tu sais que ta vie, il y a quelqu'un qui cherche à te faire du mal. Toi-même, tu sais que quelqu'un t'attaque de loin. Tu sais que quelqu'un cherche à détruire ta vie. Yes. Ne lui donne pas assez de détruire ta vie. C'est pourquoi accroche-toi à Jésus. Accroche-toi au Seigneur de tout ton cœur. Accroche-toi au Seigneur. Évite le péché. Évite les choses qui peuvent te tuer. Évite les choses qui peuvent détruire la grâce de Dieu sur ta vie. Évite les choses qui peuvent détruire la protection de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, évite ces choses. Évite le péché. Évite le péché. Si tu n'évites pas le péché, ce qui veut dire que tu ne veux pas t'accrocher à la vie de Dieu. Accroche-toi à la vie de Dieu. Et la Bible dit que cet homme, lorsqu'il agonisait, il y a un Samaritain qui était en train d'aller en voyage. Et le Samaritain l'a vu. Et quand le Samaritain l'a vu,
la Bible dit que ce Samaritain-là va s'approcher de cet homme. Et c'est là que le dimanche dernier, nous étions arrivés. Nous avions dit que lorsque cet homme s'est arrêté, cet homme a fait deux choses. La Bible dit d'abord, il a pris du vin, il a versé dans sa plaie. Il a pris de l'huile, il a versé dans la plaie et il a bandé sa plaie. Et la Bible dit que qu'est-ce qui va se passer? Ma fille, tu peux continuer? Le verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, l'ayant vu, cet homme passa outre. 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce même lieu, l'ayant vu, passa outre. 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Amen. Donc, la Bible dit que le Samaritain, lorsqu'il a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu compassion. Or, nous savons que nous servons un Dieu de compassion, un Dieu qui a pitié, un Dieu qui ne regarde pas tes erreurs, un Dieu qui se dit, je sais que demain ma fille va bien faire, demain mon fils va bien faire, donc j'ai compassion de lui, donc j'ai compassion de mon fils, j'ai compassion de ma fille. Et la Bible dit que ce Samaritain-là a eu compassion de cet homme. Oh bien-aimé, quand tu es dans la difficulté, et puis tu vois une personne qui a compassion de toi, qui vient t'aider, cette personne n'est pas ton ennemi. Cette personne n'est pas ton ennemi. Cette personne cherche à ce que tu vives. Cette personne cherche à ce que tu vives. Et la Bible dit que le Samaritain ici va jouer le rôle de Christ ici. Christ qui nous a vus dans le bourbier, dans le péché, dans la maladie, dans la souffrance, dans la mort. La Bible dit que Christ va décider de venir nous aider. Et la Bible dit qu'à cause de la compassion qu'il avait pour toi et pour moi, la Bible dit qu'il est venu, il a donné sa vie pour que toi tu ne meurs pas, pour que toi tu t'accroches à la vie, pour que toi tu ne sois pas détruit. Christ est mort pour toi. Christ est ressuscité pour toi. C'est pourquoi ce matin, accroche-toi à la vie de Dieu. Amen. Oui, il faut continuer, ma fille. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Amen. Amen. Donc la Bible dit quoi? Quand le Samaritain est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que l'huile représente le Saint-Esprit. Et au niveau des scientifiques, on dit le vin là, ça se bonifie lorsque même ça dure. Et le vin là, les gens l'utilisent aussi pour soigner. Donc c'est pourquoi ce Samaritain a utilisé le vin et puis de l'huile. Or, quand tu n'as plus de force, que le Seigneur te donne de l'huile, ça veut dire que l'huile vient renouveler tes forces. Lorsque tu es entre la vie et la mort, et que le Seigneur vient par son Esprit Saint, et le Saint-Esprit représente l'huile que cet homme a versé dans la plaie de cet homme dans le but de guérir la plaie. Donc ce matin, le Seigneur va te donner son huile pour guérir ta plaie. Le dimanche dernier, j'étais en train de dire peut-être que ta plaie est interne. Pour cet homme, c'était externe. Mais peut-être que pour toi, c'est interne. Tu as été blessé depuis ton enfance. Des paroles que tu as entendues depuis ton enfance. Aujourd'hui, ces paroles sont en train de te ronger. Aujourd'hui, ces paroles sont en train de détruire ta vie. Aujourd'hui, quand tu penses à ces paroles, ton cœur te fait mal. Mais ce matin, le Seigneur va te donner de l'huile. Tu as vécu des situations. Et lorsque souvent ces scènes-là viennent, bien-aimé, tu as envie de te venger. Bien-aimé, tu as envie de faire du mal à ces personnes qui t'ont fait du mal. Mais la Bible déclare que ce n'est pas à toi la vengeance. La vengeance
est à l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire que le Seigneur va te donner de l'huile. Le Seigneur va te donner de l'huile. Amen. Le Seigneur va te donner de l'huile. Amen. Le Seigneur va te donner de l'huile pour guérir ta plaie. Amen. Et la Bible dit que lorsque cet homme a mis le vin et puis il a mis de l'huile, il a essuyé, il a bandé les plaies de cet homme. Et lorsqu'il a bandé les plaies de cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre pour le mettre sur lui-même sa propre monture. Ça peut être un cheval, ça peut être un chameau, ça peut être comment on appelle là, un anon que peut-être cet homme prenait pour voyager et il peut le mettre dessus. Et la Bible dit qu'il va le conduire à une hôtellerie. Hôtellerie là, quand on arrive là-bas pour qu'on puisse te servir là, il faut payer. Il faut payer. Et la Bible dit quoi? Que cet homme va prendre soin de lui. Le troisième point que nous traitons, c'est qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Le prochain, c'est celui qui prend soin de toi. Le prochain, c'est cet homme qui a décidé de t'aimer. C'est cette femme, lorsque tu ne pouvais rien faire, elle payait tes études. C'est cette femme qui t'a mis au monde qui t'aime. C'est cet homme qui t'a mis au monde qui t'aime, qui veut que tu réussisses. Le prochain, c'est la sœur qui est à côté de toi, qui t'aide, qui t'aime, qui veut le meilleur pour toi. Le prochain, c'est cet homme qui a décidé de partager sa vie avec toi. Le prochain, c'est cette femme qui a décidé de partager sa vie avec toi. Le prochain, c'est cet homme qui t'aime. C'est cette femme qui t'aime. C'est cette femme qui veut tout faire pour que tu réussisses. C'est cette femme qui te donne des conseils. C'est cet homme qui te donne des conseils. Le prochain, c'est celui que tu es malade. Il cherche à savoir qu'est-ce que tu as. C'est celui dont quand tu n'as pas mangé, il cherche à te donner de la nourriture. Le prochain, c'est cet homme-là. C'est cette femme-là qui t'aime. C'est cet homme-là qui t'aime. Alléluia. Le prochain. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le Seigneur le dit dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 6. Tu vas nous lire. Il dit ne jetez pas. Verset 6. Matthieu chapitre 7, le verset 6. Matthieu chapitre 7, de verset 6. Oui. Ne donnez pas les choses saintes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Aux chiens. Et ne jetez pas vos pelles. Et ne jetez pas vos pelles devant les porceaux. Devant les porceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. De peur qu'ils ne le foulent aux pieds. Ne se retourne. Ne se retourne. Et ne vous déchire. Et ne vous déchire. Alléluia. Regardez-moi tous ici. Combien de personnes ont jeté les pelles les plus importantes aux pourceaux, les pelles les plus importantes aux chiens, et en retour tu te dis c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon ami, c'est ma copine, c'est mon copain, et en retour ces personnes se retournent contre toi pour te déchirer. C'est pourquoi ce matin je suis en train de te dire tout le monde n'est pas le prochain. Le prochain c'est celui qui t'aime. Donc celui qui t'aime en retour tu dois lui manifester de l'amour. Si celui qui t'aime tu ne lui manifestes pas de l'amour et que tu te retournes vers
vers une personne qui ne t'aime pas, faisant semblant de t'aimer, et que toi tu lui manifestes de l'amour, tu jettes même tout ce qui t'est précieux devant cette personne, en retour la personne va te faire du mal. Et c'est là que tu auras tes deux yeux pour pleurer. Il y a certaines personnes qui ne se sont pas en sortie. C'est pourquoi ces enfants qui t'aiment, il faut prendre soin d'eux. La femme qui t'aime, il faut prendre soin d'elle. Le mari qui t'aime, il faut prendre soin de lui. Ton père, ta mère qui t'aime, il faut prendre soin d'eux. Amen. Tes frères et soeurs qui t'aiment, il faut prendre soin d'eux. Tout le monde n'est pas le prochain. Vous avez vu, lorsque le Seigneur Jésus est en train de parler, il a dit, le sacrificateur est passé, le lévite est passé. Le lévite n'était pas le prochain de cet homme. Le sacrificateur n'était pas le prochain de cet homme. Le prochain, c'est celui qui vient t'aider. Le prochain, c'est celui qui t'aide de tout son cœur. Le prochain, c'est celui qui cherche à ce que tu réussisses. Amen. Le prochain, c'est celui qui t'aime. C'est celle qui t'aime. C'est cet enfant-là qui t'aime. C'est cette jeune fille-là qui t'aime. C'est cet homme-là qui t'aime. C'est lui le prochain. Et Jésus va lui dire, si tu t'en vas, fais de même. Le prochain, c'est celui qui t'aime. C'est la femme, lorsque ça ne va pas, elle fait tout possible pour te mettre à l'école. Elle se prive de nourriture pour toi. C'est cet homme qui se prive de nourriture pour toi. Pour que toi, tu puisses manger. Pour que toi, tu puisses réussir. C'est celui-là qui est le prochain. Et nous voyons des personnes, lorsqu'ils réussissent demain, ils oublient leurs parents. Ils oublient même des amis ou bien des femmes qui étaient à leur côté, qui luttaient, qui priaient pour eux. Et après, tu t'en rends compte que tout ce que tu as construit descend. Tu t'en rends compte que à cause de ce que toi-même là, tu n'as pas discerné celui qui est ton prochain, tout ce vers qui tu t'en vas là, dilapide tout. Lorsque l'enfant prodige a quitté la présence de son père était son prochain. Son père était celui qui l'aimait. Son père était celui qui lui donnait tout. Il dit, mon père, depuis là tu ne m'aimes pas. Faut mourir, je prends mon héritage. Si tu ne veux pas mourir, donne-moi mon héritage, je m'en vais me chercher. Et lorsqu'il allait se chercher, ceux qu'il a trouvés, il pensait que c'était des amis. Lorsqu'il avait l'argent, quand tu as l'argent, les gens vont venir vers toi, mais ce n'est pas eux qui sont tes prochains. C'est ceux qui t'ont bâti, c'est ceux avec qui tu as lutté, c'est ceux avec qui, lorsque tu n'avais rien, c'est ceux-là qui sont tes prochains. C'est ceux-là qui sont tes prochains. Amen. C'est pourquoi tu leur dois respect et amour. Amen. C'est ceux-là qui sont tes prochains. Le prochain. C'est pourquoi ne jette pas tes bonnes choses devant les gens. Amen. Parce que si tu as jeté tes perles devant les gens, ils vont se retourner contre toi. Amen. C'est là que tu vas comprendre que pourquoi cet homme-là est comme ça. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de te dire, tu dois être le prochain de quelqu'un. Tu dois faire du bien à quelqu'un. Tu dois aimer quelqu'un. Pendant que tu es en train d'annoncer l'évangile à quelqu'un, cette personne-là, tu deviens son prochain. Pendant que tu trouves une personne qui a une difficulté et que tu l'aides, cette personne-là, tu deviens son prochain. Le Seigneur dit, va et fais de même. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout le monde n'est pas le prochain. C'est pourquoi il faut te concentrer sur ceux qui t'aiment. Il faut te concentrer sur ceux qui t'aiment.
Il faut te concentrer sur ceux qui t'aiment. Concentre-toi sur ceux qui t'aiment. Concentre-toi sur ceux qui t'aiment. Les autres, tu peux être le prochain pour eux. Tu peux les aider. Mais concentre-toi sur ceux qui t'aiment. Dans ma vie, j'ai compris certaines choses. J'ai compris que tout le monde n'est pas mon prochain. Tout le monde n'est pas mon prochain. Tu vas dire, Dieu dit d'aimer nos ennemis. Oui, Dieu dit d'aimer tes ennemis. C'est-à-dire quand tu l'aimes, tu n'as pas de rancune contre lui, contre quelqu'un. Mais il n'est pas ton prochain. Ton ennemi n'est pas ton prochain. Parce qu'il cherche à te faire du mal. Donc ce n'est pas ton prochain. Que le Seigneur te bénisse. Donc ce matin, je veux dire à tous les enfants de Dieu, pendant que tu sors pour aller faire l'œuvre de Dieu, tu peux même trouver des personnes qui n'ont rien à manger. Si tu peux les aider, aide-les. La Bible dit que cet homme était en danger. Ses parents même n'étaient pas à côté là. Peut-être que ses parents ne savaient pas même qu'on l'avait agressé. Mais cet homme est venu l'aider. Et lorsqu'il l'a aidé, il a mis sur sa propre monture. Et la Bible dit que qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a envoyé à l'hôtellerie et il a pris soin de lui. Et lorsqu'il a pris soin de lui, la Bible dit le lendemain, lorsqu'il partait, il leur a dit, à l'autre, voici de l'argent. Voici de l'argent. Il faut prendre soin de lui. Et même si cet argent que je suis en train de te donner, si ça finit, toi-même prends de l'argent. Il faut prendre soin de lui. Quand je reviendrai, je te rembourserai. Le Seigneur Jésus aussi a dit la même parole. Il dit, je m'en vais, je reviendrai. Quand il reviendra, tout le bien que tu auras fait, il va te le rendre. Même si ton argent ne suffit pas, tout ce que tu as, il faut le prendre et il faut aider les gens. Amen. Toi, tu es pasteur, toi, tu es prophète, toi, tu es chrétien, tu es évangéliste, il faut aider les gens. Même s'ils t'ont fait du mal, ne regarde pas le mal qu'ils t'ont fait, mais toi, continue de faire le bien. Continue de les aider. Même s'ils t'ont accusé même à tort, toi continue d'être ce que tu es. Amen. Continue de faire le bien. Amen. Mais le maître a dit, quand je reviendrai, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen. Quand il reviendra, il te récompensera. Amen. Quand il reviendra, il te récompensera. Amen. Quand le maître reviendra, il te récompensera. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire à une personne, si tu n'étais pas engagé pour le Seigneur, il faut t'engager pour le Seigneur. Parce que le maître reviendra. Et quand il reviendra, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Si tu fais bien, tu seras béni. Si tu fais mal, tu ne vas pas rentrer dans son royaume. Quand il reviendra, il verra le bien que tu as fait à autrui, le bien que tu as fait pour ton frère, le bien que tu as fait pour tes parents, le bien que tu as fait pour ceux qui t'aiment, le bien que tu as fait même à ceux qui ne t'aiment pas. Et il te rendra la monnaie. Alléluia. Quand il reviendra, tu sauras qu'il a dit, je m'en vais et je reviendrai. C'est pourquoi toi tu es en train de jouer avec ta vie. Le temps est arrivé de prendre ta vie en tes mains pour servir le Seigneur. Parce que le maître va revenir. Et le maître, lorsqu'il va revenir, il ne faudrait pas qu'il te trouve à Jéricho. Il ne faudrait pas que le maître te trouve dans les plaisirs de ce monde. Parce que si tu te trouves dans les plaisirs de ce monde, tu vas perdre ta récompense. Si tu te trouves dans les plaisirs de ce monde, tu perdras ta récompense.
Quand le maître reviendra, tu sauras que sa parole est incontournable. Quand le maître reviendra, tu sauras que servir Jésus était important. Quand le maître reviendra, tu sauras que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tu sauras que c'est lui qui a la dernière parole. C'est lui qui a le dernier mot. Quand le maître reviendra, tu sauras que ton argent sur lequel tu comptais ou sur lequel tu comptais ne peut pas te sauver. C'est pourquoi mets ton argent au service de Dieu. Mets tes grâces au service de Dieu. Mets tes dons au service de Dieu. Même le don que le maître t'a donné, si ça ne suffit pas, toi-même, il faut créer des circonstances pour faire ce que le maître t'a demandé de faire. Yes. Quand il reviendra, il te bénira. Nous allons lire Apocalypse chapitre 22. Le verset 11 à 12. Apocalypse chapitre 22, verset 11 à 12. Que celui qui est injuste, Que celui qui est injuste soit encore injuste. soit encore injuste. Que celui qui est souillé, Que celui qui est souillé se souille encore. se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint Que celui qui est saint se sanctifie encore. se sanctifie encore. Voici, Voici, je viens bientôt. je viens bientôt. Et ma rétribution est avec vous. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. selon son œuvre. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Le maître dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maître a parlé. Le maître te parle. Le maître te dit de changer de caractère, de comportement. Tu dis non, moi je veux être injuste. Il dit bon, la vie là, c'est un choix. Tu as choisi d'être injuste. D'accord? Continue dans ton injustice. Sinon que tu ferais mieux de revenir à moi. Si tu ne reviens pas, que tu restes dans ton injustice là, ça ne sera pas bon pour toi. Il dit celui qui est souillé. Quand on parle de souillé, c'est celui qui vit constamment dans le péché. Il vit mal. Il mène sa vie comme il veut. Il ne veut même pas qu'on lui donne des conseils. Il dit si tu continues comme ça et que tu ne changes pas, moi je vais revenir. Mais je vais rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il reviendra, il va rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi toi tu faisais le bien et puis tu as arrêté, tu fais mal, continue de faire le bien. Toi qui annonçais l'évangile, qui évangélisait, qui rendait visible, qui intercédait, qui priait, qui chantait, tu as arrêté de faire ces choses. Tu es en train de mal faire parce que le maître va revenir. Et quand le maître va revenir, il va rendre à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi tu dois être déterminé pour servir le maître. Tu dois être déterminé pour servir le maître. Tu dois être déterminé pour annoncer l'évangile. Tu dois être déterminé pour marcher dans la justice. Tu dois être déterminé pour marcher dans la vérité. Nous allons terminer.